Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 décembre 2024, donc dernière semaine de cette année. Et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. On allonge, on vous dit la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Et on a une bénédiction, on a la joie en dos. Donc on vous dit que voilà, faites appel à votre ange gardien pour une protection, pour vous aider justement à peut-être neutraliser une charge négative ou recevoir également un soin si vous en avez besoin. Donc voilà, c'est le premier petit message. Alors, pour les oracles, nous allons prendre « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, on va prendre 3 messages. Ensuite, j'ai envie de finir l'année avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Donc, voilà. Et si besoin, mon oracle. Et puis, un petit message de confessions intimes si j'en ressens le besoin. Alors, on a le rendez-vous. Alors, on va voir si ça ressort. Alors, pour vous les Sagittaires, on va prendre 3 messages pour votre semaine du 23 au 29 décembre 2024. Allons-y. On fait une petite coupe. Et 3 messages. On commence avec le duo, le silence, et nous avons la sagesse. Et en dos, nous avons la prière. Ça va avec l'archange, avec votre ange gardien, le message de votre ange gardien qui est là pour vous protéger. Il faut en faire la demande, bien sûr. Donc, faites appel à votre ange gardien, soit pour prendre une décision, soit pour recevoir un soin. Là, la prière, c'est par rapport peut-être au silence d'une personne. Vous avez eu un rendez-vous, ça s'est bien passé. Et puis, voilà, vous avez une relation. Et puis, d'un coup, silence. Silence, plus d'images, plus de son. Et on va aller voir, chercher quelques précisions avec l'améthystase, mais avant je vais vous lire les petits messages. Seul on est fort, forte, mais à deux on va plus loin. Ici c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Donc peut-être que cette personne vous a fait cette promesse. Et on a le silence, motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Peut-être que c'est par rapport aux autres, parce qu'on a la sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un ou une amoureuse qui te sollicitera. Ok. Et la petite prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Donc voilà pour ces premiers petits messages. Et on va aller voir avec l'Améthyste Love ces petits messages. Donc peut-être qu'on vous conseille de faire silence également. En tout cas, de garder vos petits secrets pour vous. Alors, moi, je sens que... soit vous avez fait une rencontre ou vous allez faire une rencontre. Il y a cette notion, de cette personne, voilà, vous dit que vous pouvez lui faire confiance. Et on vous conseille de ne pas... de ne pas partager forcément tous vos petits secrets. C'est un conseil qu'on vous donne, les Sagittaires. On peut garder... il y a cette notion de garder son jardin secret.
voilà, par rapport peut-être à une relation du passé ou ces relations du passé. On n'est pas obligé de raconter tout ce qu'on a vécu, tout. Il y a cette notion d'avoir besoin d'une protection, là, de se protéger, parce qu'une personne, voilà, pourrait vous mettre en confiance, mais pas dans le but de vous faire du bien, mais de prendre vos petits secrets pour ensuite, ben, en faire quoi, avoir, quoi. Alors, on va aller voir ça. On va demander des précisions. À l'Améthyste Love de Michel Ange Tarot. Alors, on va prendre non pas 3 messages, on va faire un tirage en 9, mais on va commencer par une coupe. Alors, on parle de sagesse, on parle d'élévation, de s'élever à un niveau supérieur. Alors, on parle de progrès et de bon raisonnement. J'ai la colère et le ressentiment. Alors la colère ferait plutôt référence à un sentiment de mécontentement. En revanche, le ressentiment représente un sentiment douloureux que l'on garde d'une blessure. Et par rapport à une relation, j'ai une personne qui pourrait justement utiliser, voilà, comment dire, utiliser certains de vos alors, secrets, est-ce que c'est un secret? Mais certains moments difficiles de votre vie ou de choses que vous avez pu vivre contre vous par la suite, vous faire mal par la suite. Parce qu'avec avec la magie, là, il y a la notion, alors soit d'amour passionnel, mais là, ça serait de prendre le pouvoir, hein. On a la colère qu'elle a tout de même, hein. Alors, on peut parler aussi de personnalité amoureuse, hein. J'aurai un nouveau départ. Ok. Par contre, il va falloir... Vous voyez, il y a le rendez-vous là. Mais par rapport à un rendez-vous, tournez la page. C'est comme si vous pourriez ressentir que... Voilà, cette personne, elle peut avoir... Mais il y a un truc qui ne... Je sais pas, qui ne colle pas. Et on vous dit que vous ferez une nouvelle rencontre, mais c'est comme si c'était pas celle-là. On parle de crise, de burn-out. On vous dit il faut réagir, se faire aider éventuellement, si besoin, par rapport à une situation. Une personne qui pourrait créer une certaine angoisse, le trouble. C'est surtout, on parle de passages difficiles dans votre vie. Et on vous dit, il faut attendre de bien connaître la personne avant de pouvoir raconter certaines choses, parce que toutes les personnes ne sont pas bienveillantes. Voilà, c'est pas au premier rendez-vous, hein. On parle de off, hein, de silence. C'est pas au premier rendez-vous qu'on apprend à connaître une personne. Alors, ça peut faire peur aussi, hein, le fait de partager ses petits secrets, voilà, alors c'est blessures, mais ça peut être aussi les fautes qu'on a pu commettre. Voilà, on n'est pas obligé voilà, confesser toutes ces erreurs à une personne au premier rendez-vous. On n'a pas, voilà, on n'a pas de compte à rendre finalement à cette personne. On a le retour de l'ex. On a le cœur brisé pour moi. C'est voilà, le retour d'une personne qui vous a brisé le cœur, qui va oser sa chance. On parle de schéma. C'est une situation qui va se répéter. On vous dit avec cette personne. Elle vous a peut-être trompé. On a cette notion de tromper, de porter un masque.
Il va falloir prendre une décision importante par rapport à cette personne et nous avons la réconciliation. Ouf. Alors, ok. Qu'est-ce qui se répète avec cette personne? Ah ben, on se met vous remettez ensemble. C'est une personne qui vous a peut-être mis en silence, on parle de séparation. Alors peut-être que, voilà, pendant la séparation, vous n'êtes pas obligé de dire ce que vous avez fait, si vous avez... Peut-être que cette personne, elle pourrait vous demander qu'est-ce qui s'est passé. Alors, pour moi, c'est elle qui est partie en plus. On vous dit, attention, hein, si cette personne revient, elle doit respecter le fait voilà, qu'elle aille, que vous avez été séparés, et puis que bah, peut-être que ce qui s'est passé dans votre vie, surtout dans vos amours, lors de cette séparation, ne la regarde pas forcément. Il n'y a pas de compte à... Il y a le sentiment, vous n'avez pas de compte à rendre à cette personne. On parle de nouveau, de quelque chose de nouveau. Euh, séparation. Ouais, cette personne va vouloir que vous lui fassiez des confidences. En tout cas, on vous dit que vous allez devoir prendre une décision importante et que on parle de bon raisonnement, vous allez bien raisonner. La réconciliation était... Moi, je pense que cette personne, vous êtes séparés, mais elle fait son retour. Et moi, j'ai l'impression qu'elle va vous poser des questions. C'est limite si vous ne devez pas lui rendre des comptes, alors qu'en plus, elle est responsable de la séparation. Et elle va vous demander si vous avez eu quelqu'un d'autre, si vous avez fait d'autres rencontres. On a les signes des cancers lion vierge, là. Pour moi, vous n'avez pas de compte à rendre à cette personne. C'est quelqu'un qui n'a pas été au fond des choses pour moi. C'est superficiel en fait. C'est pour moi, cette personne, elle vous a peut-être trompé. Elle est partie avec une autre. Euh, Et elle est frustrée de quoi? Elle a été insatisfaite. Elle pourrait aussi avoir vous juger rapidement en fait parce que y a peut-être eu quelqu'un d'autre dans votre vie et, elle pourrait être en colère, j'entends, alors que vous étiez séparés. Donc il n'y a même pas trompé, mais elle pourrait éventuellement vous, voilà, style dire, eh ben t'es passé très vite à autre chose. Message reçu. Donc pour moi, cette personne, elle fait son retour, elle vous envoie un message. Il y a quand même cette notion, peut-être que il y a cette notion de peut-être laisser partir cette personne. Euh, Elle s'est éloignée, il y a eu séparation, et vous sentez, vous, également, que progressivement, finalement, il y a cet éloignement, et en plus, on parle de tromperie, quoi. Et il y a quelque chose de vraiment négatif avec cette personne qui vous demande des comptes, quoi.
Elle fait des erreurs, elle fait des fautes. Je la rencontre dans les 3 mois, les Sagittaires. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est chez on est chez une personne qui fait des erreurs, mais en plus, qui peut même tromper. Mais c'est cette personne qui va se mettre en colère si, lors de votre séparation, voilà, vous avez, voilà, voilà, si vous avez flirté ou autre. En tout cas, elle va vouloir savoir tout ce qui s'est passé, hein. Euh, euh, on vous dit, osez votre chance. Et vous allez avoir le déclic, on vous dit. On vous dit que peut-être que vous pouvez hein, vous retrouver hein, dans les 3 mois. Donc, il va y avoir une séparation avec la personne que vous êtes, ou avec qui vous êtes là actuellement, en tout cas, où vous êtes séparé avec cette personne. Vous allez faire une rencontre. Et il y a cette notion, à un moment, il va falloir prendre une décision. Et vous allez avoir soudainement le déclic. Et vous allez savoir quoi faire. Vous allez trouver la solution, où aller. Oui, vraiment quoi faire d'un coup. Et pour moi, le déclic, c'est que vous allez écouter votre cœur. Et surtout, faire preuve de bon raisonnement par rapport à cette personne qui va faire son retour. Pour moi, cette personne, elle va faire son retour. Et c'est pour ça, alors, on peut aller jusqu'à 3 mois, mais elle va faire son retour quand vous allez avoir, quand elle va, soit elle va sentir, ou soit elle va apprendre qu'il y a éventuellement quelqu'un d'autre dans votre vie. En tout cas, et elle va faire son retour, elle va peut-être vous donner un rendez-vous, vous allez vous rencontrer parce que ben, voilà, peut-être que pour l'instant, ça ne sera pas forcément sérieux, il n'y aura pas d'engagement officiel avec une personne forcément, et puis ça sera tout le début, c'est pour ça, et elle va revenir vraiment à un moment vraiment où voilà, rien n'est construit, rien n'est fait encore. On parle d'une relation non dévoilée aussi. Doute et renouveau. Moi, j'ai l'impression que cette personne, vous accuse peut-être de tromperie ou autre, tout simplement parce qu'elle vous a trompé, mais elle garde ça bien secret. Mais en fait, elle vous accuse de choses. Si elle vous accuse, c'est parce que elle-même, en fait, elle vous a caché des choses, quoi. C'est comme si elle était en train de vous demander des comptes, alors qu'elle-même, elle vous doit, voilà, elle vous doit la vérité, quoi. Mais pour moi, oui, vous allez vous retrouver, oui, entre deux. Vous allez devoir faire un choix, et c'est pour ça qu'il y a cette notion de duo, et vous allez savoir qui choisir, hein. Et on parle d'amour véritable. Donc pour moi, comment dire, hein, avec la réconciliation, on parle de compromis, de paix, d'être en paix en fait. Avec un choix avec une décision que vous allez prendre. C'est pas forcément la réconciliation avec l'ex-partenaire, c'est plutôt vous êtes en paix par rapport à la décision que vous avez prise. Hein. Parce que vous avez été peut-être à une période où vous avez douté. Est-ce que peut-être que c'est la personne, c'est ma partenaire de vie. Vous avez pu douter, et puis à un moment, parce que vous avez été entre deux, et à un moment, vous avez pu douter hein, de vous tromper, de faire le mauvais choix. Et à un moment, vous allez, c'est ça, vous allez être vraiment en paix avec vous-même,
et vous savez que vous allez faire le bon choix. Et pour moi, parce que vous allez vous rendre compte que... et vous allez, hein, ne racontez pas tous vos secrets. En fait, elle cherche les embrouilles, cet ex. Hein. Ouais. Moi, pour moi, il revient pas, ou elle revient pas par amour, ou c'est simplement par... c'est son ego, c'est une personne qui ne supporterait pas, en fait, de vous voir heureux ou heureuse avec une autre personne. Ouais, ça lui plairait pas de savoir que vous trouvez le bonheur avec, avec une autre personne. Mm. Le fait que vous puissiez tomber amoureux ou amoureuse d'une autre personne, ça va mettre cette personne en colère. Alors pourquoi? Attention au harcèlement. On parle de harcèlement peut-être même verbal, hein, vous dire des choses blessantes. Et on vous dit, hein, devenir maître de sa vie, là. Il faut dire non. Hein. Non au harcèlement, non à l'agression verbale. Il y a un truc comme ça. Hein. Cette personne, elle pourrait vous agresser, hein, et on a le bonheur. Moi, j'ai l'impression que oui, cette personne vous trompe. Elle a une relation avec une autre personne. Vous avez des doutes. Il y a une séparation. Cette personne revient. Cet ex revient. Mais elle revient pour vous harceler. Vous harceler, vous... vous portez préjudice, quoi. Peut-être même dans cette nouvelle relation. Parce qu'elle ne supporterait pas, elle pourrait pas supporter de vous voir heureux ou heureuse. Il y a cette notion aussi de ne pas rester seul, il faut en parler, il faut réagir rapidement si vous êtes victime de harcèlement. Et on parle d'harcèlement psychologique, là. Parce que cette personne, elle va vous accuser de, voilà, d'infidélité ou de tromperie, alors que vous avez vraiment rencontré cette personne après la séparation, quoi. On vous dit que quelle que soit la situation, vous seul, hein, voilà, êtes le capitaine de votre navire. Il faut se défaire de ses peurs, de ses doutes, et être surtout libre de ses choix et de ses actes. Voilà, quoi qu'il arrive, voilà, et on parle de fonder une famille et de connaître le bonheur. Personne n'a empêché, voilà, d'aller vers votre bonheur. Mais oui, attention, cette personne, pour moi, elle revient ou elle est revenue, hein, dans votre vie et elle vous harcèle. Donc c'est pour vous harceler, c'est pour être, oui, psychologiquement et verbalement maltraitante. Oui, et puis le but c'est de vous blesser, quoi. Son but c'est de revenir et de vous blesser, tout simplement les Sagittaires. Donc voilà, je vais m'arrêter là. On va finir avec Marie, Reine des Anges. Donc on va prendre un petit message pour finir cette guidance, les Sagittaires. Donc pour la semaine. Et nous avons la famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. On vous dit, si ça vous arrive, il faut en parler, voilà, à votre entourage, à votre famille, voilà, à des personnes. Ne restez, là il y a cette notion, ne restez pas seul. Donc tout simplement. Et nous avons le mariage. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Donc, et on vous dit, hein, faites-vous confiance. Mais là, on vous dit bien, choisissez vraiment de vivre une relation saine. Parce que cette personne, elle va vous harceler jusqu'à ce temps que vous cédiez
et que peut-être que vous acceptez de vous réconcilier avec elle. Donc, mais on vous dit bien, soyez en paix, hein, à partir du moment qu'une personne vous harcèle, et c'est pas du harcèlement avec des coucous de temps en temps, hein, c'est vraiment du harcèlement, c'est des mots blessants, des choses vraiment qui font mal, quoi. Son but, ça va être de vous faire mal, quoi. Ça va être de vous rabaisser, de vous faire douter, de limite, peut-être même, vous n'avez pas fait de faute ou d'erreur, elle va réussir à vous faire douter, hein, en fait. Au final, elle va vous faire douter et vous allez presque vous demander à un moment, bah, peut-être que oui, effectivement, c'est de ma faute, alors que non, pas du tout. Donc voilà, donc pour vos petits messages, donc faites silence, les Sagittaires, dans cette situation. Ne répondez pas à cette personne si elle vous harcèle, hein, bloquez-la, et puis surtout, faites-vous SD, donc s'il faut, hein, voilà, faites appel au, au service, hein, s'il faut, voilà, de la justice. En tout cas, parlez-en autour de vous, hein, ne restez pas seul, hein, par rapport à cette situation. Donc voilà, pour vos petits messages, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous, hein, pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci pour vos likes, vos messages. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.